you know what I mean. Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lille. Salut. Derrière il y a Enzo et Momo. Wesh. Salut. Voilà, donc ils sont en train de jouer tranquillement. Je vais vous expliquer juste ce qui s'est passé hier soir et pourquoi surtout j'ai arrêté mon live à la foire. Tout d'abord, hein, je vais pas vous mentir, en étant honnête avec vous, mon live s'est coupé tout seul, plus de batterie. Mais au bout d'un moment, beaucoup d'abonnés me disaient, tonton, qu'est-ce qui s'est passé à la foire? Parce qu'ils ont vu que ma soeur, elle était à deux doigts en fait de frapper une fille à côté. Alors tout d'abord, avant de vous raconter l'histoire, vous mettez une explosion de likes, voilà. Vous pouvez aller revoir d'ailleurs la rediffusion du live de hier, c'est vers la fin, voilà, vous mettez vers la fin et vous allez entendre qu'il y a une petite embrouille avec ma soeur et ma cousine, qu'ils ont failli en fait frapper une meuf. Pourquoi? Parce que la meuf en fait, elle a dit, elle s'est mise à côté, elle était à côté en fait. Elle a dit voilà, il fait latch. Alors il fait latch chez nous à Grenoble, ça veut dire il fait honte, tu vois, genre parce que je faisais un live en fait, voilà. Donc pour eux, c'est Malaise TV, c'est la honte, un mec qui fait un stream, tu vois. Sauf que à côté, il y avait ma soeur Inès, il y avait ma cousine Sarah, et il y avait ma petite soeur Norhen. Et il y avait des copines à Inès, des grandes, à ma soeur Inès, donc des grandes de 16-15 ans, et il y avait leur maman qui m'appréciait beaucoup. Elle m'a dit mon fils, ça te dérange pas, tu prends une photo? J'ai dit avec plaisir madame, avec plaisir. Et la maman était vachement gentille avec moi. Et quand ma soeur Inès, elle s'est énervée, elle a dit hey, tu parles à qui toi? Tu dis qui là? Parce qu'en fait la meuf à côté, elle savait pas que la meuf qui était à côté d'elle c'était ma soeur Inès. Elle savait pas que c'était ma soeur quoi. Donc quand elle a dit putain il fait latch lui, ma soeur Inès elle a dit hey, tu parles à qui toi? Tu sais que c'est mon frère ça, tu parles à qui? Ma soeur Inès elle a commencé à embrouiller, la meuf elle a commencé à se flipper dessus. La copine d'Inès elle a dit laisse-la, laisse-la. Ma cousine Sarah elle a voulu pareil, lui dire que tu parles comment toi? Comment tu parlais de ça? Elles ont voulu l'embrouiller, bref, séparer tout ça. Et du coup, la maman de l'abonné, elle arrive, elle lui dit comment tu parles, toi? Elle lui dit ouais, mais j'ai rien dit. Elle dit même, c'est pas une façon de parler comme ça, la maman, elle a dit. C'était une maman rebelle. Elle a dit, c'est pas une façon de parler comme ça. Tu parles pas comme ça. Même la copine, elle a dit, c'est bon, maman, tranquille, c'est bon. Tu vois, vraiment, mais elle s'est fait rabaisser parce que ce genre de personnes-là, en fait, on en a beaucoup sur internet. Et des fois, IRL, on peut dire qu'ils peuvent. Enfin, ils goûtent une PLS des fois. Et je vous jure, hein, ma soeur, avec Alex, si je la retenais pas, si je disais pas Inès, viens là. Ma soeur, elle allait en coller une. Parce que, vous savez, ce genre de meuf, vous savez comment elle vous regarde? Regardez comment elle vous regarde. Il fait latch. Tu sais, et en plus, ma soeur, vous savez ce qui l'a rendu fou à ma soeur Inès? C'est qu'elle me disait, je la regardais faire en fait. Quand elle a dit, il fait latch, je la regardais faire. En fait, elle te regardait Abdel de haut en bas. Tu sais, genre, c'est qui lui il fait honte. Tu vois, un peu dans ce style-là, tu vois. Et ma soeur Inès, en fait, le fait est que tu vois que tu parles de son frère comme ça. Je pense que vous aussi, quand quelqu'un parle comme ça de votre soeur ou de votre frère, en le regardant, mais genre, tu sais, d'un air un peu supérieur, un peu hautain, alors que t'es ni supérieur ni rien du tout, en fait, loin de là même. Je dirais, le genre de meuf comme ça, supériorité zéro. Elle m'a... Moi, en fait, moi, je faisais pas attention, j'étais avec vous, en train de vous parler, ouais, les frérots, ça va, au calme, tranquille, ouais, ça va, salut frérot, ça va, ou quoi, merci pour les 1 euro, genre, je parlais avec les gens, quoi, voilà, il y avait des dons, je parlais avec les gens, genre, regardez les gars comme il fait des fraises, parce qu'il faisait des fraises d'amour, en fait, le mec en face, parce que j'étais en train d'acheter des fraises d'amour, en fait, j'étais en fait arrêté, quoi, j'achetais des fraises, et en fait, elle était dans la queue d'à côté, et ma soeur était à côté, elle a entendu, quoi. Et ma soeur, vraiment, elle a grave mal pris, tu vois. Ma soeur Inès, elle a vraiment grave mal pris. Alors, il faut savoir que ma soeur Inès, elle a 15 ans, elle a pas 12 ans ou 11 ans. Et c'est une personne, on va dire, qui se laisse pas faire. Voilà. J'ai toujours appris à mes frères et sœurs de ne jamais être les victimisateurs, c'est-à-dire ne jamais frapper quelqu'un de plus faible, mais ne jamais se faire victime. Ça, c'est ce que j'ai appris à mes frères et sœurs. Toujours. Que ce soit à Momo, que ce soit à Norhen, que ce soit à Inès, je leur ai toujours appris, vous ne faites pas du mal aux gens, mais vous laissez jamais des gens vous faire du mal. Voilà. Voilà pourquoi hier déjà le live, j'ai été un petit peu en mode est-ce que je le relance, est-ce que je le relance pas? Déjà il était tard. En plus avec l'embrouille, je me suis dit ma soeur Inès elle va la claquer dans 5 secondes, je vais pas redémarrer le live, ça sert à rien, donc j'ai préféré vraiment rester là où il y a les fraises d'amour, m'occuper de mes fraises d'amour au lieu de laisser mon pote Alex pour aller recharger le téléphone, pour aller tout remettre et pour aller relancer le live. J'ai vraiment préféré, on va dire, rester à côté de ma soeur, parce que je me suis dit si la meuf elle dit un truc, honnêtement ma soeur, franchement Inès, c'est une fille adorable. Elle est très sanguine. Voilà, c'est une fille adorable ma soeur Inès. Mais il y a un truc que tu fais pas avec elle, c'est insulter quelqu'un de sa famille. Et le truc, c'est qu'en fait, Inès, elle est pas violente. Mais quand elle va dire avec quelqu'un, elle parle pas. Elle parle pas du tout. Elle frappe d'entrée. Et je me dis, si la meuf, elle dit un truc ou elle rajoute un truc, elle va lui rentrer dans le lard. Et forcément, sa cousine, elle va pas la laisser toute seule. Et il y avait Momo et Enzo à côté.
Moi j'étais pas là. Ouais, non, moi aussi j'étais pas là, on s'était Non. commandé à manger avec Oui, Lina. vous étiez à côté. En fait, là, il y a le truc des fraises d'amour. La meuf était à côté. Et là, à droite, il y a le truc pour commander à bouffer. Donc, il y avait Momo autour. Donc, si Inès, à mon avis, elle aurait mis une patate à la meuf, tu l'aurais vu. C'est ce que je dis. Bref, en tout cas, voilà. Ça s'est bien passé. Il n'y a rien eu. C'est pas parti en cacahuète. Tout va bien. D'accord. Le stream a été arrêté parce que j'avais plus de batterie. Je me suis dit, bon, il est tard pour relancer le live. Ça sert à rien de relancer le live. Ça sert à rien de laisser ma soeur toute seule parce que ça va mal tourner. Voilà, sachez-le, ma soeur n'est pas une racaille, ma soeur n'est pas une mauvaise personne. Ma soeur, elle est juste comme beaucoup d'entre vous, c'est une personne qui aime sa famille et qui n'aime pas qu'on touche à sa famille. C'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, ça a vraiment failli partir en bagarre. Et je dis heureusement que la meuf, en fait, elle a fait un petit peu canard. Et même mon pote Alex l'a dit, hein. Heureusement qu'elle a fait canard. Quand ma soeur elle a parlé, elle a dit tu parles de qui toi? Tu veux quoi toi? Ma soeur elle a vraiment, tu vois, elle a vraiment été agressive avec elle d'entrée. Et heureusement qu'elle n'est pas rentrée dans le jeu de ma soeur et à ma cousine aussi. Parce que ma cousine Sarah, elle a beau avoir 12-13 ans. Elle défonce mon. Vous oubliez le jour où Momo il va faire la compétition des patates? C'est qui a gagné? Voilà que c'est pas vrai. Allez, jure-le, le jour où vous êtes mis des patates, toi et Sarah, c'est pas elle qui t'a gagné. Ouah, j'avais pas plus mal que elle avait mal. Mais t'es malade, c'est toi qui as arrêté. Je t'ai qu'à arrêter, Momo, Mais je rappelle-toi. rigolais avec elle, je rigolais. On le refait quand vous voulez, tu sais quoi, vas-y, on va le refaire. Voilà, on va le refaire. D'accord, on va le refaire, on va le refaire. Bref, donc voilà, on vous a raconté un petit peu l'histoire, j'espère que l'histoire quand même vous a plu, j'espère que notre blabla vous a plu, je sais que vous aimez un petit peu ce style de vidéo, donc continuez vraiment à le masse liker, on compte sur vous parce que, comme je dis, ce style de vidéo aujourd'hui qui peut-être est nombreux sur ma chaîne, bah dans pas longtemps ça va un petit peu s'arrêter parce qu'on va partir en vacances et vous allez plus voir le petit setup, le petit gaming 13 assis dans la même pièce. Moi je dis que ça fait du bien les vacances parce que ça vous permet un tout petit peu des fois de nous permettre, à nous surtout, de vous parler de nos journées, mais dans un lieu qui est différent, voilà. Un de ces quatre, je vais essayer. C'est un de ces quatre. Rabbi, Inch'Allah, Rabbi, comme on dit, que Dieu me l'accorde. C'est un de ces quatre, on est en jacuzzi. On essaiera de taper un commentaire dans le jacuzzi. Comme ça change un peu. Dehors, dans la nature. Ça serait beau, non? Et si on a une piscine, eh ben on tapera dans la piscine. Et puis si on a une Ferrari, eh ben non, on n'aura pas de Ferrari. Non, parce que cet été, je compte acheter une petite piscine, un petit jacuzzi. Et d'ailleurs, on avait fait un pacte, vous et moi, c'est que je dois lancer un live dans le jacuzzi, qu'on doit faire un petit live jacuzzi, vous et moi. Ça, c'est un petit pacte qu'on s'est lancé parce qu'on avait fait une blague avec les abonnés. Ils sont dans leur jalousie, on est dans notre jacuzzi, tu vois, avec les abonnés. Et ça, tu te rappelles de ça? On avait lancé un petit délire comme ça, on avait bien rigolé avec les abonnés. Et ils m'avaient proposé, les abonnés, de faire un live dans le jacuzzi. Voilà, ça on le fera, vous inquiétez pas. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le petit débat vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. C'était GameX13, Elia, Enzo et Momo qui ont servi à rien, qui ont fait un petit peu des plantes vertes, on va dire. Ouais. Allez, Ciao. ciao. Torture you. Take my hand through the flame.